Nous expliquons alors comment on a pu afficher cette page. Donc, je vais faire, qu'est-ce que je dois faire? Je vais chercher une personne qui se trouve dans notre table gestion étudiant. Par exemple, je vais chercher la personne qui s'appelle Jean-Luc. Même si je vais dans les étudiants, est-ce que je peux trouver une personne qui s'appelle Jean-Luc? Oui, c'est aussi, il s'appelle Jean-Luc. Donc, je viens dans notre page d'accueil. Je mets Jean-Luc. Et d'ailleurs, si je mets seulement Luc, excusez, j'ai mis elle seulement sans le vouloir. Je mets Luc et je clique ici rechercher. Voilà, alors il nous affiche la personne qui s'appelle Jean-Luc de genre M avec son adresse email Jean-Luc. Ici, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je vais commencer avec l'erreur ici qu'on a corrigée qui peut provoquer une erreur 500. Donc, il fallait ajouter dans notre fichier de database.php le fichier qui nous permet de nous connecter à notre base de données qui s'appelle gestion étudiant. Il fallait mettre char7 avec le jeu de caractère qu'on a utilisé. Le jeu de caractère qu'on a utilisé, c'était UTF. Si je vais dans gestion étudiant, je clique ici gestion étudiant. Ici, vous voyez, on a utilisé le jeu de caractère ITF8MB4. Il fallait qu'on utilise ce jeu de caractère pour éviter les erreurs de erreur HTTP 500. Et dans notre fichier ici, on a pu corriger où? On a corrigé dans notre fichier. Ici, on a mis une condition pour la ligne de la photo. Pour la ligne de la photo, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a mis si le chat user picture n'est pas vide. Donc ici, on vérifie que si le chat user picture n'est pas vide avec le point d'exclamation et la méthode empty permet de vérifier si le chat user ou bien la photo qu'on a récupérée. Souvenez-vous, on a récupéré la photo avec users get or user fetch. La photo qu'on a récupérée dans la base de données, si elle n'est pas vide, tu vas m'afficher une image et j'ai indiqué le dossier où il va m'afficher l'image, d'où provient cette image. Non, ce n'est pas d'où provient cette image. Le dossier où l'image sera déplacée, c'est dans Picture. Ici, regardez, on a utilisé Picture. Et on a utilisé le jeu de caractère HTML spécial char user picture.
Et on nous a donné aussi la taille de la photo. Et on a mis aussi le RC, même si on a mis la condition RC entre la balise PHP. Et cela veut dire que si vous voulez utiliser du code de PHP à l'intérieur du code de HTML, il fallait ouvrir et mettre le code de PHP RC. Les deux points, c'est comme j'aurais pu mettre entre parenthèses, entre accolades. Oui, entre accolades. Et je ferme alors PHP. Donc ici, cela signifie si notre photo dans la base de données ne se trouve pas, tu vas m'afficher OK. Et puis je vais mettre la fermeture de if avec end if, avec un point virgule qui se termine. C'est ce bout de code que vous n'avez pas vu dans ce qu'on a copié. Aussi, on a mis aussi table border. Dans notre tableau, on lui a donné des bordures. On lui a donné des bordures et la classe était head-dark. Donc si j'arrive celui-ci, cette classe, avec cette classe, qu'est-ce qu'on trouve? Donc ici j'actualise notre page. Et que je vais dans la page d'accueil, vous voyez, on a un tableau qui n'a pas de bordure. Ce tableau ne contient pas de bordure. Donc pour ajouter des bordures, il fallait mettre la classe table qui va nous permettre de mettre un tableau. Si j'arrive table là, qu'est-ce que je trouve? Donc c'est la classe de Bootstrap qu'on utilise. J'actualise. Vous voyez, nos informations commencent à avoir de la forme avec table. Mais il fallait qu'on met on met les bordures, on met des bordures. Pour mettre des bordures, il fallait que je mette bordered. Voilà, alors il y a des bordures ici. Et si j'arrive head dark, qu'est-ce que je trouve? Si j'actualise, même s'il n'y a pas de changement, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois retourner head dark. Pourquoi ne pas mettre primary? Si je vais vérifier si il y a des changements avec head dark et head primary.
si j'actualise, toujours pas de changement, mais sachez que le code qu'on utilise ici, c'est la simple CSS. C'est du code de CSS qu'on utilise. Ce qui était important est de corriger ici avec l'affichage de la photo. Dans switch or user.php, on n'a pas changé grand chose, même on n'a pas changé quelque chose, mais signalons que user le order by user identification desk, vous voyez que il s'affiche notre formulaire de recherche d'affichage ici. Ce n'est pas le formulaire. Ici en bas, le tableau d'affichage, on commence avec la personne qui s'est connectée en dernier lieu, c'est 20. Et on descend jusqu'à afficher combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a affiché 5 enregistrements du fait qu'on a utilisé ici dans notre requête. Desk limite 0,5 pour limiter ce qu'on doit afficher sur l'écran. Et ici, nous avons remarqué que la personne qui s'appelle par exemple, je vais mettre Harry seulement, Harry. Et je clique sur rechercher. Voilà, il trouve la personne qui s'appelle Harry avec toutes les informations qui lui concernent. Pourquoi? Ici dans notre requête, on a utilisé, tu vas chercher tous les champs que j'ai indiqués ici dans Select User Identification, User Last Name, User First Name, User Gender, User Email, User Picture, from User de la table User, where User Last Name like. Tu vas me chercher les jeux de caractères sans tenir compte des jeux qui commencent. C'est le user switch, le user entré dans l'URL. Donc ici, si vous regardez bien dans l'URL, il y a switch égale Harry. C'est cette personne qu'on a ciblée. Et tu ne tiens pas compte de ce qui va se terminer. Ou bien si tu ne trouves pas sur le chat user last name, le nom, tu vas me chercher sur le prénom. Là aussi, tu vas suivre la même règle que celle du nom. C'est pourquoi ici, dans notre base de données, on a dans user first name, on a Harry. Donc, pour dire que avec la deuxième condition, elle a été prise en compte puisque on fait une recherche en tenant compte de user first name.